Le 1er mai est un jour très important en France et je vais te dire pourquoi dans ce podcast. Si tu veux apprendre du vocabulaire français et si tu veux apprendre aussi la culture française, alors ce podcast est fait pour toi. Le 1er mai en France, il y a deux choses importantes. Premièrement, c'est la fête du travail. Deuxièmement, c'est le jour du muguet. Eh oui, 2 jours dans une même journée. Je t'explique ça maintenant. Tu vas voir que le 1er mai est un jour très spécial en France. Le 1er mai en France est un jour férié. Un jour férié, c'est quoi? Un jour férié, c'est un jour officiel inscrit dans la loi française, comme par exemple le 1er janvier ou le 14 juillet. Il y a 11 jours fériés par an en France. Quand il y a un jour férié en France, les gens ne travaillent pas. Tout est fermé. Les écoles, les banques, les administrations, mais parfois les centres commerciaux ou des magasins sont ouverts. Il y a donc des Français qui travaillent quand même les jours fériés. Les Français qui travaillent les jours fériés sont en général employés dans les magasins, dans les transports, dans les hôpitaux et bien sûr dans les restaurants. Il y a aussi des gens qui travaillent dans les parcs, dans les musées. Par exemple, en France, tu peux visiter des monuments historiques comme la Tour Eiffel, même les jours fériés. Le 1er mai reste un jour férié spécial. Ce n'est pas un jour férié comme les autres. Les magasins restent fermés. Beaucoup de Français ne travaillent pas ce jour-là. Même s'ils ne travaillent pas le 1er mai, tous les Français ne restent pas chez eux. Il y a une tradition en France le jour du 1er mai. Ce que je vais te dire ne va pas te surprendre. Le 1er mai en France, on manifeste. Oui, je sais, encore une manifestation. Les Français sont tout le temps en train de manifester. Mais est-ce que tu sais pourquoi les Français manifestent le 1er mai? Cette fois-ci, je vais te surprendre. Manifester le 1er mai, ce n'est pas une idée française, mais américaine. À l'origine, ce sont des ouvriers américains qui ont manifesté le 1er mai en 1886 à Chicago pour demander une journée de travail à 8 heures. On appelle ça une revendication. En Europe et en France, les ouvriers ont demandé la même chose. On dit qu'ils ont revendiqué une journée de travail à 8 heures. Le mot revendication et le verbe revendiquer sont des mots très utilisés par les Français. Une revendication, c'est donc une chose qu'on demande de manière très forte. Tu connais maintenant la véritable origine des manifestations du 1er mai en France. Chaque jour férié en France porte un nom. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Eh bien, ce jour-là, tu l'as compris, les Français manifestent pour le travail, c'est-à-dire qu'ils veulent être entendus sur leur salaire, sur leurs conditions de travail et sur le droit du travail en général. Écoute cette expression française. Cette année en France, la question du 1er mai s'est invitée à table. Ça veut dire qu'en France, on a beaucoup parlé de la question du 1er mai. Et oui, en France, il y a un débat, c'est-à-dire une discussion, où les personnes ne sont pas d'accord. Les Français aiment bien débattre, c'est-à-dire les Français aiment bien faire un débat. Quel est le débat? Il y a des Français qui veulent travailler le 1er mai
Et il y a des Français qui ne veulent pas travailler le 1er mai. Le gouvernement français veut changer la loi et faire travailler les employés dans les boulangeries et dans les magasins de fleurs, qu'on appelle les fleuristes. En réalité, ces deux types de magasins peuvent ouvrir le 1er mai, mais les employés n'ont pas le droit de travailler. C'est seulement l'artisan qui a créé son magasin, de boulangerie ou de fleurs, qui peut travailler, mais pas ses employés. Et bien sûr, sans employés, dans ce type de magasin, c'est difficile d'être ouvert. Tu te dis sûrement, ok, je comprends. Les Français veulent acheter du pain tous les jours, même le 1er mai, je comprends. Mais pourquoi les Français veulent acheter des fleurs le 1er mai? Voici la réponse. Le 1er mai, ce n'est pas seulement la fête du travail en France, c'est aussi le jour du muguet. Offrir du muguet le 1er mai, c'est une tradition très populaire en France. C'est une ancienne tradition du XVIe siècle. Est-ce que tu connais le muguet? Il paraît qu'il vient du Japon. Le muguet est une petite plante très jolie avec des clochettes blanches. Aujourd'hui, le 1er mai, beaucoup de gens offrent du muguet à leur famille, à leurs amis et parfois même à leurs collègues de travail. Beaucoup de Français qui ont un jardin font pousser du muguet pour en offrir le 1er mai. Pour les autres, il faut en acheter. Et tu comprends donc pourquoi certains Français veulent que les fleuristes ouvrent leur magasin le 1er mai. Certains Français pensent que le 1er mai, c'est sacré. Il suffit de s'organiser, acheter le muguet avant le 1er mai, pour que ce jour reste chômé, c'est-à-dire non travaillé. Finalement, même si le 1er mai c'est le jour du muguet, tu vois bien que ça reste avant tout le jour où l'on parle avant tout du travail, même pour ceux qui ne travaillent pas. Comment font les Français pour trouver du muguet le 1er mai? Comme je te l'ai dit avant, certains Français ont du muguet dans leur jardin, donc pour eux, pas de problème. Pour les autres Français qui n'ont pas de muguet dans leur jardin, ils peuvent essayer de trouver un fleuriste ouvert, c'est possible, si ce n'est pas un employé qui travaille, ce qui est plutôt rare. C'est pourquoi, en France, le 1er mai, ne sois pas surpris si tu vois des gens dans la rue vendre du muguet. Il y a des adultes, des enfants qui vendent leur muguet à d'autres Français. C'est comme ça en France le 1er mai. Tout le monde peut vendre du muguet sans autorisation. Le 1er mai en France est une journée spéciale. C'est à la fois un jour férié, un jour de manifestation et la tradition du muguet. Mais surtout, c'est un jour où beaucoup de Français ne travaillent pas, mais un jour pendant lequel on parle beaucoup du travail. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à regarder dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez trouver une liste de vocabulaire pour vous aider. Je vous invite à réécouter ce podcast plusieurs fois pour bien comprendre le vocabulaire en contexte. À bientôt pour un prochain podcast.